Hola Citrouille, j'espère que tu vas bien. Je te fais aujourd'hui une sorte de vidéo un peu podcast, un petit peu différente. Pourquoi? Parce que ce format, j'aime beaucoup moi-même déjà le consommer et je sais que c'est quelque chose qui peut aussi vous plaire. Pourquoi est-ce que je le propose sur YouTube et pas sur une plateforme de podcast? Tout simplement parce que je l'ai fait il y a à peu près une année, ça ne fonctionnait pas très très bien. Donc sincèrement, payer dans le vide une plateforme pour héberger mes audios, euh, je trouvais ça un petit peu ridicule, sachant qu'on peut faire exactement la même chose sur YouTube. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie qu'on blablate un petit peu ensemble, donc n'hésite pas à te prendre une bonne tasse de thé, un café ou un bubble tea, comme tu préfères. Aujourd'hui on va vraiment aborder une thématique, je pense que tu l'auras vu dans le titre justement. J'avais vraiment envie de te parler d'un quotidien d'une voyante comme le mien, où j'estime faire plutôt bien mon métier. Il y a un compte que j'aime énormément, que je te partage extrêmement régulièrement, que je te remettrai dans la barre d'infos si tu le cherches. C'est le compte de Anna, donc Coup de grâce podcast. C'est une personne qui dénonce les dérives sectaires en lien avec la spiritualité. C'est une personne que j'admire beaucoup par sa détermination et sa force de caractère à dénoncer des choses qui sont parfois un peu complexes. Et après, elle se prend des vagues, souvent de haine, de retours qui sont vraiment très négatifs parce que les personnes sont sous influence, donc vont avoir tendance à taper sur les autres plutôt que sur eux-mêmes ou sur le gourou en question. Et il est vrai qu'il y a quelque chose qui m'est arrivé plusieurs fois, mais là, récemment en tout cas, et je me suis dit que ça pouvait être sympa d'en parler dans un podcast ou dans une vidéo, peu importe comment est-ce qu'on a envie d'appeler ça d'ailleurs. Mais je me suis dit que ça pourrait être sympa d'en parler. J'en ai déjà parlé récemment lors de mon live que j'ai fait mercredi avec mes petites citrouilles agréées. Peut-être que tu en fais partie et que du coup tu auras déjà une partie de ce podcast dans la tête et dans les oreilles. Mais je voulais vraiment en reparler et en laisser une trace parce que ça me semblait important. Donc, ce que Anna dénonce, c'est vraiment quelque chose qui me semble important pour faire de la prévention, prévenir les gens, les mettre en garde par rapport à cette sphère qui n'est pas que bienveillance et bisounours, hein, on s'entend, on le sait, mais il y a aussi quelque chose que moi j'avais envie d'aborder, qui l'est très rarement, parce que c'est souvent nous, entre guillemets, sur qui on tape, ce qui est normal puisque c'est nous les professionnels, c'est nous qui avons en charge de faire de la prévention aussi envers nos clients, chose que je fais régulièrement, quotidiennement, dans mes rendez-vous, sur Instagram, etc. Mais souvent, on oublie que les gens, maintenant, de nos jours, et peut-être que tu te reconnaîtras là-dedans, ont une addiction à la voyance. Et ça, j'en rencontre extrêmement souvent. Et le souci qu'on a, c'est que on n'a pas la main mise sur ces personnes dans le sens où on ne connaît pas le moindre de leurs faits et de leurs gestes. Et récemment, j'ai une personne qui est venue me consulter et qui m'a dit qu'elle avait été voir une autre de mes consoeurs durant le mois de juin, je crois, il me semble, ou fin mai. Et je connais cette personne, et donc je me suis permise de lui envoyer un message en lui disant voilà, j'ai une telle qui m'a dit qu'elle était venue en consultation chez toi récemment. Elle a pris aussi rendez-vous avec moi.
Voilà, est-ce que ça t'embête si je la prends en consultation ou pas? Cette personne m'a gentiment répondu que non. Elle m'a juste mise en garde sur la nature en fait de ces consultations, que ça tournait souvent en boucle. Mais cette personne ne voulant plus, entre guillemets, la prendre, pour l'instant en tout cas, voulait espacer les séances, ce qui est normal. Je pense que cette personne s'est un peu braquée et a voulu faire appel à d'autres personnes. Donc je me suis dit, bon, moi avec mon franc-parler, je pense que je vais être cash, je vais lui dire ce que j'ai à lui dire sur ce qui ressort et on verra par la suite. J'ai fait sa consultation, ça a tourné autour du domaine sentimental, un domaine que je n'affectionne vraiment pas. Ce n'est pas on va dire que c'est pas mon point d'excellence, c'est pas le truc dans lequel je me retrouve le mieux, mais soit. Donc je fais sa consultation se termine. J'écris à ma consoeur pour lui dire ce qu'il en est, parce que ça faisait des semaines et des mois qu'elle la connaissait, elle l'avait déjà eu du coup plusieurs fois en consultation, mais elle discutait aussi en MP régulièrement avec elle. De là, cette cliente, on va dire ça comme ça, se permet donc d'aller revoir ma consoeur en lui disant j'ai pris rendez-vous maintenant avec toi, et elle avait pris rendez-vous avec encore une autre de nos consoeurs et apparemment encore une autre. Donc en soi on était 4. En l'espace de 3 semaines, elle allait consulter 4 voyantes différentes. Et là ma consoeur lui a dit non mais là il y a un problème. Tu as une addiction, il faut que tu te fasses aider, il faut que tu vois des professionnels, il faut faire appel à quelqu'un d'autre, quelqu'un d'extérieur dans le corps médical pour te venir en aide. Cette situation t'oppresse et t'obsède, c'est trop. La personne n'a pas vraiment voulu écouter, elle a plutôt dit non, mais ça va beaucoup mieux, etc., etc. Ma consoeur a annulé son rendez-vous, notre autre consoeur a annulé son rendez-vous, et la 4e personne, je ne la connais pas, donc je n'ai pas pris, voilà, je me suis pas permise d'aller la voir pour lui en parler. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que cette cliente s'est permise de mentir déjà à ma consoeur qu'elle avait déjà été voir, en lui disant et en lui soutenant que nous n'avions pas abordé le domaine sentimental, que en gros le feeling n'était pas passé avec moi, que j'étais pas aussi douce ou aussi ça et ça. En soi j'entends, on est tous différents, donc ça n'a pas d'importance pour moi, ça ne me dérange pas que le feeling passe pas, ça arrive. Mais ce qui m'a dérangée, c'est ce côté mensonge, le côté non, on n'a pas vu ça, ne t'inquiète pas, voilà, je vais mieux par rapport à ce sujet. Il faut savoir une chose, c'est que quand vous réservez avec moi, vous êtes obligé de remplir un formulaire et de me dire de quoi on va parler pendant la consultation. Ça me permet de préparer votre séance au mieux. Et cette personne, quand elle a réservé avec moi, elle m'a bien stipulé nom, prénom de la personne en question, domaine sentimental. Donc, il n'y a pas de mensonge. De mon côté, je sais que je suis clean, il n'y a aucun problème. Je ne lui ai pas donné de faux espoirs, bien au contraire. Tout n'est pas tout beau, tout n'est pas tout rose, il faut bien le savoir. Des fois, c'est plus triste, des fois, c'est plus joyeux. Voilà, ça dépend des consultations. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette personne, si je n'avais pas connu mon autre consoeur et encore l'autre de nos consoeurs, cette personne aurait dépensé des centaines et des centaines d'euros dans de la voyance pour poser à chaque fois exactement les mêmes questions. Et c'est là où c'est dramatique, parce que on va faire de la prévention contre nous, ce qui est normal, je le répète, mais on ne prévient pas assez des clients qui sont vachement border, qui sont vachement limites en fait, qu'il faudrait presque accompagner en tenant par la main, en leur expliquant les choses, etc. Sauf que, typiquement, moi, mon agenda est ouvert tout le temps, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut prendre rendez-vous avec moi le peut, même à 3h du matin s'il le souhaite, et donc je n'ai pas toujours la main sur mes prises de rendez-vous. Il faut bien savoir une chose, c'est que nous,
on fait notre métier, en tout cas moi, je vais parler en mon nom déjà. Ça sera pas mal. Moi, personnellement, j'estime faire mon métier correctement en essayant d'y ajouter le plus de transparence possible. Et je me rends compte que c'est de plus en plus difficile de faire ce métier parce que les gens sont assistés, les gens sont feignants, les gens ont des attentes qui ne sont pas réalisables. C'est-à-dire que oui, demain, vous pouvez rencontrer un médium, une voyante, peu importe, une énergéticienne qui va se prendre pour Dieu. Ça arrive, ça existe. Mais bien souvent, le client pense que tout lui est dû parce qu'il paye. C'est faux. Moi, personnellement, je n'ai aucune honte à annuler un rendez-vous si je sens que la personne est trop border et à la rembourser. Pourquoi ? Parce que j'estime que je n'ai pas le droit d'abuser de la faiblesse de mon client. C'est-à-dire que quand je sens qu'il y a une possibilité d'addiction, eh bien non, pas du tout. Et là, en l'occurrence, cette personne... Je pense que la consultation qui a eu lieu avec moi a été la consultation de trop, entre guillemets, qui a permis à moi, mes consoeurs et peut-être même la cliente d'ouvrir les yeux sur sa situation. Ce que je veux dire par là, c'est que bien souvent, on oublie en fait que les clients peuvent être des gourous. On oublie que les clients peuvent être mauvais aussi. Les gens peuvent être mauvais et nous faire passer pour des mauvais, pour des personnes qui vont leur prendre leur argent, etc. Typiquement, ce genre de cliente qui va aller voir 14 médiums différents et qui après va pleurer en disant « On m'a escroqué 200 €, je comprends pas ». En fait, c'est normal. Tu prends rendez-vous avec 14 personnes différentes. Déjà, il y en a certainement beaucoup qui te diront la même chose, d'autres peut-être pas, mais tu as pris rendez-vous en toute connaissance de cause, et si tu ne préviens pas ton praticien en lui disant « j'ai déjà été voir une telle, il y a 3 semaines », nous, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Moi, quand je débute une consultation, je demande, voilà, est-ce que c'est la première fois ? Comment est-ce que tu te sens ? Est-ce que tu as déjà consulté quelqu'un, etc. Mais j'avoue, c'est pas systématique. C'est pas systématique que je demande ce genre de choses. C'est souvent, mais si ce n'est pas systématique, je vais pas mentir. Et donc, ça serait à nous de tout le temps faire l'effort, entre guillemets. C'est pas un effort... Est-ce que tu vas voir ce que je veux dire, citrouille ? Tu vois, en gros, nous, on devrait faire signer des clauses, signer des chartes. Moi, j'ai une charte de déontologie qui est sur mon site, qui est obligatoire à lire normalement avant de prendre rendez-vous avec moi. Je sais pertinemment que tout le monde coche la case « oui, j'ai lu » et que personne ne l'a lu. Est-ce que c'est normal ? Non. On a des CGV, on a des chartes de déontologie, etc. On a une éthique, mais en fait, les gens n'en ont rien à foutre. Et je vais le dire clairement, les gens s'en foutent. Sauf que c'est sur nous que ça retombe après. Ça m'est arrivé d'être en consultation et que la personne me pose une question qui ne la concerne, mais ni d'Adam ni d'Ève, et que je lui dise « non, je ne vais pas répondre à ça ». Pourquoi ? Parce que ça ne te concerne pas et que je ne fais pas de tirage sur autrui si cette personne n'est pas au courant et n'a pas signé un accord comme quoi elle était OK, qu'on vienne regarder un peu dans sa vie. Ah bon ? Je leur dis, mais vous avez lu la charte avant de prendre rendez-vous ? Ah non. Alors pourquoi vous cochez oui ? Il y a une case non. Soyez honnête, cliquez sur non. Et moi je vous réexplique à chaque début de consultation ce qui va se passer. Franchement, je préfère ça. Je préfère que quelqu'un prenne rendez-vous avec moi, mette honnêtement non, j'ai pas lu. Ok, ça n'empêche pas, vous pouvez quand même prendre rendez-vous, même si vous avez cliqué sur non. Mais au moins, quand je vois que vous avez mis non à cette question, ça me permet
en début de consultation, du coup, de vous réexpliquer un petit peu tout ce qui va se passer, de vous réexpliquer mon fonctionnement, ma ligne de conduite, ma déontologie, mon éthique, pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises en fait. Voilà, tout simplement. J'ai eu une personne récemment en tirage flash qui a posé une question sur son fils qui était majeur et vacciné. Et je lui ai dit, bah voilà, je suis désolée, mais par contre, la question concerne votre fils qui est majeur. Il me faudrait une autorisation écrite et signée de sa main, comme quoi il est OK que vous regardiez de ce côté-là pour lui, etc. La personne m'a dit, ah bah non, je n'ai pas ça. Je lui ai dit, ben je peux pas, alors dans ces cas-là, je suis navrée. Et je lui ai dit, est-ce que vous voulez remplacer votre question? Est-ce qu'on part sur autre chose? Elle m'a dit, bah non, j'ai pas d'autres questions, je suis navrée. Je lui ai dit, bah c'est pas grave, je vous rembourse. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Il y a des personnes qui vont faire des montagnes pour un grain de riz. Et ça, c'est pareil, ça va m'énerver au plus haut point. C'est pas spécialement que chez moi que je l'ai beaucoup vu, mais beaucoup chez des confrères ou des consoeurs. Après, vous me direz, on ne connaît pas les gens dans leur intégralité, on voit ce qu'on voit sur les réseaux, j'entends. Mais à un moment donné, quand vous avez un problème avec une praticienne ou un praticien, nous aussi, malgré le métier qu'on fait, ça nous arrive d'avoir des jours avec et des jours sans. C'est humain en fait. Donc venez discuter avec nous, viens discuter avec moi si, je sais pas, si quelque chose ne t'a pas plu. Par contre, les personnes qui se permettent de te rembarrer en mode la réponse ne me convient pas, bon, bah ça en soit désolé, mais je suis pas là pour te brosser dans le sens du poil, voilà. Et deuxièmement, j'ai plusieurs fois été confrontée à ça. Les personnes qui réservent par exemple des tirages flash, généralement je fais la réponse dans la journée. Et par exemple, si c'est un samedi, les gens vont se permettre, entre guillemets, avec beaucoup de facilité, de m'écrire le dimanche. Autant te dire que le dimanche, moi, faut pas me saouler. Que ce soit gentiment ou pas, généralement, je réponds pas. Si je te réponds, c'est que ça me fâche. C'est que j'ai besoin que ça soit fait et que ça sorte de ma tête, en fait. Là, vous pouvez vous dire, ouais, mais attends, Manon, juste avant, tu nous dis, viens discuter, et là, tu nous dis, ouais, mais vous êtes chiant. Ouais, mais il y a du respect, en fait, à avoir. Le dimanche, on laisse les professionnels tranquilles, même les particuliers, d'ailleurs, on les laisse tranquilles. On est en famille, on est entre amis, c'est un jour de congé, c'est un jour de repos. Ok, pas pour tout le monde. Tranquille, vous prêchez une convaincue. Je suis mariée avec un restaurateur. Je sais, je connais voilà, les travails, les jours fériés, les dimanches, les trucs, les machins. C'est pas à moi qu'on va me la faire. Mais y a vraiment ce truc de les gens, en fait, vu qu'on est sur les réseaux, se disent je vais lui écrire, peu importe le jour, peu importe le moment. Moi, si je te réponds le soir, par exemple, ça ne me dérange absolument pas. Vu que j'ai un mari qui travaille dans la restauration, je peux me permettre de travailler plutôt tard le soir. Et si je te réponds pas, bah, c'est juste que je dors ou que je peux pas ou que je suis occupée. Il y a des personnes qui se disent tiens, je vais la harceler jusqu'à ce qu'elle me réponde. Mais tranquille, je vais te répondre. C'est juste que si là, dans l'instant T, je peux pas te répondre, c'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. Enfin, vous voyez ou pas la nuance? Pareil, quand on va m'écrire un dimanche, là, il y a les deux. Et je veux pas, et je peux pas. C'est tout. On est dimanche. J'ai envie de chiller avec mes filles, avec mon mari, d'aller faire mes petites brocantes tranquilles. Pareil, il y a des gens qui vont me dire « Mais attends, je te vois poster des stories le dimanche quand t'es à la brocante, mais tu me réponds pas à mon message. » What? Alors déjà, je fais ce que je veux. Et ton message concerne le travail pur et dur. Donc non, je te répondrai lundi ou même mardi, parce que dimanche, lundi, c'est mes 2 jours de congé. Donc si j'ai envie d'être con, je peux même te répondre que le mardi. Et il est où le problème, en fait? Les gens ont tendance à croire que, vu qu'ils payent un service, ils sont rois.
Ça, je l'ai entendu encore récemment avec une de mes meilleures amies qui l'a vécu avec une de ses clientes. Faut bien savoir une chose, c'est que le client roi, c'est pas chez moi. Jamais. Jamais, jamais. C'est-à-dire que tant qu'il y a du respect d'un côté comme de l'autre, il n'y a aucun souci. Je me plie en 14 s'il faut. Je refais un tirage par-dessus un tirage s'il faut. J'ai aucun problème. Par contre, quand je sens que la personne se fout littéralement de moi, non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas parce que je pense que ces gens-là... Sorry, parce que c'est le matin. Parce que je pense que ces gens-là n'apprécieraient pas qu'on leur parle comme eux, ils nous parlent. Et j'ai remarqué, hein, c'est fou, hein, mais de traiter les gens comme ils nous traitent, ça les vexe. C'est con quand même. Il y a peut-être quelque chose à remettre un petit peu en ordre, à remettre en place. Voilà, c'était un peu le sujet que j'avais envie d'aborder aujourd'hui. C'est complexe parce que j'entends que du côté des professionnels, on est très loin d'être tout blanc, d'être tout beau, tout rose. J'entends qu'il y a de tout dans cette sphère, je le sais, je le vois au quotidien sur les réseaux, etc. Enfin, principalement d'ailleurs sur les réseaux, mais pas que, je peux vous l'assurer. Récemment, j'ai une personne qui habite pas très très loin de chez moi, qui est donc la voisine de l'une de mes meilleures amies, qui lui en fait littéralement baver, qui est apparemment une voyante et qui annonce des choses terribles et qui se permet de dénigrer mon travail sans même me connaître. Voilà. C'est une cliente du restaurant de mon mari, mais elle ne me connaît pas, je pense que c'est à peine si elle connaît mon prénom, et elle se permet de dire et faire des choses à mon encontre qui ne me plaisent absolument pas. Donc vous voyez comme quoi c'est pas que sur les réseaux, c'est pas que sur Instagram, etc. Mais effectivement, dans ce milieu-là, il faut se méfier, il faut faire attention. Sincèrement, je ne vous conseille pas tout ce qui est voyance sur TikTok, déjà. Vous pouvez oublier. Pour moi, qui suis tombée plusieurs fois sur des lives sur TikTok, franchement, il y a un côté où je ris jaune avec ce que les gens sont capables de dire comme immondisme. Et d'un autre côté, franchement, je rigole fort parce que les gens sont ridicules. Ridicules. Les professionnels là-dessus sont ridicules. Ils se font passer pour ce qu'ils ne sont pas et c'est à mourir de rire. C'est aberrant et à mourir de rire. Donc renseignez-vous bien quand vous faites appel à un professionnel, à un praticien. Ne vous fiez pas uniquement aux avis Google, les retours sur Instagram que même moi je peux partager en story. J'en publie très rarement des retours. Voilà, pourtant j'en reçois quasi toutes les semaines, mais c'est rare que j'en poste. Ça va être un de temps en temps, mais ne vous fiez même pas à ça. Excusez-moi. Ne vous fiez même pas à ça. Si vous avez besoin de faire appel à un professionnel, essayez de regarder les clients, essayez d'aller contacter même les clients de cette personne si vous en avez la capacité. Typiquement, moi je sais que tous les mercredis, je suis en live sur Instagram et j'ai beaucoup de mes clients qui me suivent et qui viennent sur le live. Donc, n'hésitez pas à venir, à poser des questions. Voilà, est-ce que Manon, ça s'est bien passé pour vous en consultation? Moi, j'ai aucun problème avec ça. Aucun. Vraiment, faut pas hésiter. Il n'y a pas de souci. Faut pas hésiter à se renseigner ou même à moi, me dire, bah voilà, écoute, c'est la première fois ou pas d'ailleurs, mais ça s'est mal passé par exemple. Voilà, j'aimerais savoir comment est-ce que tu fonctionnes. On est là pour communiquer. On est là pour expliquer notre travail. J'ai pas de problème avec ça. C'est du donnant-donnant dans le sens où si tu me respectes, je te respecte. Par contre, effectivement, si la personne arrive en mode agressive, de toute façon, vous êtes tous des charlatans, de toute façon, vous êtes tous des voleurs, ouais, bah dégage. Tu vois, je suis pas le genre de personne qui va essayer d'aller prouver quoi que ce soit. Tu vois, les personnes qui sont réticentes à mon métier, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Je ne me suis jamais justifiée sur le métier que je fais. C'est un métier passion. Je n'ai pas de don. J'ai appris
et j'apprends encore et j'apprendrai toute ma vie sur la voyance et la divination, les cartes et autres supports. C'est quelque chose qui me passionne au plus profond de mon être. Et je suis pas là pour être en mode ah ouais mais t'y crois pas, mais tu te rends compte il s'est passé ça, puis il y a eu ça, puis tu vois ça c'est avéré vrai, etc. Non, non, j'aime pas perdre mon temps avec ce genre de discours de qui a raison, qui a tort. Moi je m'en fous. Je pars du principe que j'aime mon métier et j'ai pas envie de me justifier auprès des gens qui n'y croient pas. C'est leur droit de ne pas y croire et je respecte ça. Mais je demande la même chose en retour du coup. Qu'on me respecte dans mes choix, qu'on me respecte dans mes croyances, sachant que je n'impose rien, donc je veux pas qu'on m'impose en retour quelque chose. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, Citrouille? Je sais pas. Enfin voilà, premier épisode d'à peu près 25-30 minutes. Je vais faire un peu de montage. J'espère que tu as passé un bon moment. Si tu as des avis, des retours sur ce que tu viens d'entendre, n'hésite pas à me le partager dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Si ce format te plaît, n'hésite pas à me le dire aussi dans les commentaires et je ferai ça un petit peu plus régulièrement, si je puis dire. En tout cas, j'essayerai d'innover et de te partager un petit peu comme ça des idées, des pistes de réflexion. Des fois, ça pourrait être sur une carte de tarot, sur un jeu, sur une manière de faire. Enfin voilà, je pourrais évidemment te reproposer ce genre de choses. En tout cas, merci à toi de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vais te souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit suivant l'heure à laquelle tu m'écoutes. Prends soin de toi et comme d'habitude, brumeusement, Manon, ciao!